Bonjour et bienvenue, moi c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et nous sommes en train de répondre aux questions des jeunes qui nous ont posé des questions. Ils nous ont dit, nous avons terminé les études. Nous voulons nous marier. Nous voulons avoir des maisons qui sont bien équipées, mais nous nous heurtons aux difficultés de l'argent. Comme nous avons introduit, nous avons dit que l'argent c'est une invasion humaine. Et nous avons montré une série de vidéos où on montre les projets qui doivent être exécutés dans un territoire, dans un village ou même dans la ville. Et ces projets peuvent être faits par les ONG internationales, les Nations Unies, la MONUSCO, les entreprises privées, publiques, l'État, les églises, les services formels et informels. Nous avons montré qu'il y a des matériels roulants à acheter, des matériels de vulgarisation, des coûts de matériel d'expérimentation, mais aussi nous avons aussi les équipements, la construction de la maison. Nous avons montré qu'il y a aussi les équipements bureaux. Ma question c'est de vous poser, une fois que ces projets arrivent dans votre milieu, dans votre territoire, est-ce que vous serez parmi les gens qui seront contactés? Est-ce que vous serez parmi les gens qui seront contactés? C'est pourquoi j'aimerais vous dire que quand nous organisons des projets, nous devons tenir compte de nos capacités, de ce que est-ce qu'on peut nous appeler, est-ce qu'on peut être contacté. Et c'est la réalité, chaque année ça se passe de la même façon. Donc ces grandes organisations, ils ont des projets, ils débloquent de l'argent et il y a seulement des gens qui seront exécutés. Ici, j'aimerais vous révéler un secret que peut-être beaucoup de gens ignorent. Je vais vous donner la formule de l'argent, la formule du dollar, la formule des francs congolais. La première des choses, que l'argent c'est une invasion humaine. Et comme nous avons introduit, d'après mes observations, mes analyses et tout ce que j'ai observé, j'ai compris que l'argent est égal à la valeur personnelle multipliée par la stabilité du milieu. Et la stabilité du milieu peut être de 1 ou 0. Si dans votre milieu il y a la guerre, vous aurez des difficultés à avoir de l'argent parce que des investisseurs ne viendront pas et parce que beaucoup de gens vont fuir, il n'y aura pas de projet. C'est pourquoi nous avons besoin de rendre nos milieux stables, vivables pour que nous puissions attirer des investisseurs. En RDC, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui 2024, nous sommes dans des situations de tension, de guerre. Vraiment, ça ne nous aide pas à sortir du taux de la pauvreté. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions nous unir, construire ensemble pour stabiliser nos milieux. L'argent égale la valeur personnelle multipliée par la stabilité du milieu, multiplié par le temps de vie. Quand je vous dis le temps de vie, c'est très important parce que ici sur terre, nous n'allons pas vivre longtemps. Nous sommes pour un temps. Donc nous devons gagner de l'argent dans un temps. Par exemple, si vous êtes né en 1990, comme moi, peut-être à 2060, vous ne serez pas là. À 2080, à 2100. C'est pourquoi tu dois gagner de l'argent en ce moment-ci, comme je vous ai expliqué l'utilité de l'argent. Comme nous avons dit que l'argent égale la valeur personnelle
la stabilité du millier, on les multiplie par les temps de vie. Nous avons les multiplié par le nombre de billets de banques émis. Comme nous avons introduit, ce sont des banques qui émettent de l'argent. Et ces banques sont prêtées par des entreprises. Et ces entreprises ont des salariés. Et ces salariés seront payés, achèteront, ils paieront de l'impôt. Et cet argent va toujours rentrer aux banques. Donc vous ne pouvez pas être riche au-delà de ce que la banque a émis dans votre milieu, dans votre contrée. Mais nous avons introduit que l'argent peut provenir de votre pays, mais aussi de l'extérieur, parce que nous sommes dans des organisations internationales aussi. Nous allons les soustraire par le temps passé à l'école. Le temps passé à l'école. Comme vous le savez, l'école, c'est un investissement. Et nous devons avoir aussi les retours en l'investissement. Vous commencez à maternelle, vous payez $300. Au primaire, $300. Au secondaire, vous payez $300. À l'université, $300. On multiplie par exemple fois 20 ans, parce que souvent, la moyenne en RDC, quelqu'un qui n'a pas chômé, il arrive à 20 ans tout en train d'étudier. On va soustraire tout l'argent qu'on a investi à nous pour notre éducation. Et aussi, on va soustraire le temps de la retraite, parce que quand on est en retraite, par exemple à 65 ans, c'est très difficile d'avoir de l'emploi comme dans beaucoup de pays. Mais aussi, on va diviser par les coûts de la vie. Les coûts de la vie. Comme je viens de vous montrer, le dollar est égal à la valeur personnelle multiplié par la stabilité du millier, multiplié par le temps de vie, le nombre de billets de banque. On va soustraire le temps passé à l'école plus le temps de la retraite. On les divise par les coûts de vie, parce que chaque jour, nous faisons des dépenses. Chaque jour, nous faisons des dépenses en tant que parents, nous faisons des dépenses. Le temps de vie que je vous parle, c'est que si nous avons la chance, nous aurons 70 ans. On les multiplie par 360 jours, multiplié par 24 heures. Vous devez connaître que c'est le temps nécessaire que vous allez passer sur terre. C'est pourquoi je vous donne la formule de l'argent, la formule du dollar que tout jeune doit connaître. Chaque année, il y a des projets. Au début de l'année, on fait des budgets, on les émet dans différentes structures, mais il faut être le canal où cet argent va passer. Sinon, vous allez pleurer, vous lamenter chaque jour, et ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous voulons vous aider à quitter la situation de lamentation, mais aussi à aller au plan de développement pour stabiliser les milieux et notre province et notre ville. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons vous expliquer davantage ce que nous voulons vous transmettre.